Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 avril 2025. Notons ce soir qu'on a 3 absents pour soit que des problèmes, maladies ou des vacances. Donc, on va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. En finance, gestion des services, 4.1, compte du mois de mars 2025 à payer. 4.2, appui Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 4.3, demande d'appui des producteurs acéricoles en territoire public. 4.4, abolition du programme Réno-Région. 4.5, embauche au terrain de jeu et autres modalités. 4.6, autorisation de communication de terrain de jeu 2025. 4.7, adoption politique, procédure de traitement de plainte. 4.8, achat d'équipements parc aînés, Prima. 4.9, inscription à la tournée de zone de l'ADMQ. Rapport des comités. 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. En travaux publics, 6.1, offre des services suivis en chantier, architecture, espace citoyen. 6.2, autorisation d'appel d'offres publics concernant la présélection des équipements de traitement pour la mise à niveau de la station d'épuration. En sécurité publique, 7.1, embauche de nouveaux pompiers et premiers répondants. En urbanisme, développement du territoire, 8.1, dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 11 mars 2025. 8.2, demande de modification au règlement de zonage 204-2021 pour modifier la grille de spécification de la zone M5 pour autoriser l'usage C7. 8.3, représentation d'un nouvel officier municipal désigné. 8.4, désignation de l'urbanisme pour l'application des règlements. En législation, 9.1, avis de motion règlement 261-2025, entretien des installations septiques désinfectants rayonnement ultraviolet. 9.2, adoption du projet de règlement 261-2025, entretien des installations septiques, désinfection des rayonnements ultraviolets. 9.1, adoption du règlement 258-2025, modifiant le règlement de droit de mutation immobilière. 9.4, adoption d'un deuxième projet de règlement 260-2025, modifiant le règlement de zonage 204-2021. En 10, correspondance. 11, affaires nouvelles. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter en affaires nouvelles? Moi, clé de la bibliothèque. Parfait. Il n'y a rien d'autre à ajouter? Non. 12, période de questions. 13, clôture et la levée de la séance. Ça va me prendre un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Pauline. Pauline, tout le monde est en accord? Oui. En 3, adoption des procès-verbaux. La séance ordinaire du 3 mars 2025, vous l'aviez tous reçu? Oui. Ça vous semblait conforme? Oui. Ça va me prendre un proposeur. Pauline. Pauline. 4.1, compte du mois de mars 2025 à payer. Émilie, je vais te laisser d'en faire la lecture. Concernant les prélèvements, donc pour la visa, il y a des montants qui ont été dépensés pour des pièces pour le souffleur, la régie, les frais de poste, des timbres, des achats pour le service de garde au montant total de 2565,33. Hydro-Québec, branchement de nouveaux lampadaires au Lac-Noir, la rue des Érables et Carré-la-Roche au montant de 2023,56. Toujours avec Hydro-Québec, éclairage des rues 434,33. Hydro-Québec, encore une fois, pour l'électricité de la salle municipale, 478,03 sous. Puro-Laiter, les frais de poste, 46,95. Rogers, cellulaire voirie, direction mer et loisirs, 249,55. TELUS, pour le téléphone des égouts, 57,49. Vidéotron, donc le téléphone et Internet au bureau municipal, à la salle municipale, aux loisirs, et Internet à la station de pompage, 563,97. Toujours avec Vidéotron, téléphone et Internet, salle municipale, garage et caserne, 404,20. Concernant les chèques, le centre d'escalade Pop Bloc Incorporé, donc on a donné un acompte de 50% pour l'activité de mur escalade mobile et c'est pour le terrain de jeu 2025 de cet été, 602,18. Comeback, donc pour le congrès de l'urbanisme en 2025, 735,84. La MRC de Lobinière, ça concerne les quotes-parts pour avril 2025 au montant de 24 198,17.
Toujours pour les chèques, mais les comptes à payer, ADT Canada, système d'alarme, garage 1 an, 371,83. Alternateur Lemay et Fils, pièces pour camion de pompiers, 103,42. AQGS, donc le salon de la garde scolaire au montant de 40,24. Aérofeu, des pièces pour camion, 634. 187,69. ADMQ, formation directrice générale, 448,40. Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, donc c'est la cotisation 2025 au montant de 367,92. Atelier Génitech, pièces camion pompier 12,35. OGBC Sécurité, c'est une mise à jour des utilisateurs de caméras 342,6. France Bisson, c'est en lien avec une réunion du comité consultatif de l'urbanisme au montant de 100 $. Bureau Veritas, analyse d'eau 918,42. Bureau Pro, donc des fournitures de bureau 203,85. Canadien National, entretien passage à niveau avril à juin 2025, 2421 $. CER Turmel, donc concernant la gratte et des pièces pour le garage à 199,60. La CNESST, ajustement de la cotisation pour l'année 2024 à 970,21. Toujours en lien avec le comité de consultation de l'urbanisme, donc Marilyn Croteau, montant de 100 $. Dépanneur P. Bédard, essence, pick-up et caravane, 944 et 6 sous. Distribution Manceau, donc c'est l'eau pour les loisirs et le bureau municipal, 56 $. Émondage MGB, abattage d'arbres par nacelle et déchiquetage, 1724,63. Ça, c'est l'émondage qui a eu lieu là où le pont la semaine dernière. Énergie Sonique, propane garage et caserne, ainsi que location de réservoir, 2398,66. Eurofin Environex et des analyses d'eau, 578,34. Le fonds d'information sur le territoire, donc c'est des avis de mutation et envoi de données pour 93,60 $. Le garage de la Care pour l'entretien des camionnettes, de la camionnette plutôt, 241,44. Les glissières de sécurité JTD, la location de signalisation à abattage d'arbres, en lien justement avec le déchiquetage que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, au montant de 126,47 $. Groupe Axel, donc c'est la licence Office février-mars 2025, au montant de 208,56 $. Homewood Santé, donc le programme d'aide employée de mars à mai 2025, 211,40. Jacinthe Bourbon, c'est un remboursement de boîtes pour ramasser les canettes à 52,85 $. Jean-Pierre Charbonneau, qui a contribué pour une valve pour la Zamboni, donc c'est un remboursement de 49,52 $. Linde Canada, donc c'est la location de bouteilles, 213,12 $. Equipro, les bottes de pompiers, 330,10 $. Marius Marcoux et Fils, pièces pour système d'épuration, 59,47 $. Mégane Croteau-Kerouac, le repas de la fermeture de la patinoire qui a eu lieu en mars dernier, au montant de 104,85 $. Metal Pless, donc des tiges qu'on a achetées au montant de 104,63 $. Morancy Société d'avocats, les services juridiques en lien avec le centre multi et la consultation juridique, donc 5 296,43 $. Norma Champagne, c'est en lien avec des honoraires pour les eaux, février et mars 2025, au montant de 1155. Normand Côté Entrepreneur, lumière salle municipale et matériel station d'épuration, 107,62 $. Pharmacie Josiane Vigneault, donc les épipènes, 106,64 $. Ça, les épipènes, il y a une partie qui est remboursée par le CIS. Il y a un programme qui existe. Philippe Gosselin, diesel, 555,56 $. Pièces d'auto-Plessis, antigel, camion, voirie et pompier, 47,45 $. Pièces d'auto CarQuest, excusez-moi. Pièces camion de pompier et garage, 45,87 $. Placide Martineau, on a acheté des clés, des rallonges, des pièces pour le garage, pour le centre des loisirs, la Zamboni et l'asphalte, au montant total de 1603,61 $. Pompe Action, appel de service et pièces pour réparation système d'épuration, 1019,17 $. Pro Équipement Sport, huile à chaîne, 50,36 $. Québec Linge, donc la gestion des services sanitaires, 224,52 $. Recyclave, donc c'est
c'est la collecte des gros rebuts pour le mois de mars 2025 au montant de 356,14. Regroupement des jeunes de Lobinière, la maison des jeunes janvier et février 2025 au montant de 1431,75. Robitaille équipement, donc transport de pièces, 60 et 48. Home Hardware, des pièces pour caserne et garage, 59 et 70. Roulement techno, courroie de pompe, système d'épuration, matériel garage et caserne, 162 et 57. Les serres Lambert, donc pour la terre et les pots en vue des fleurs qui seront éventuellement installées quand le beau temps s'installera, au montant de 242 et 49. Service d'incendie en commun, entraide d'incendie 21 et 25 février au montant de 1492 et 20. Sika artiste, activité de cirque relâche, 330 et 48. Solange Croteau pour l'entretien ménager de la salle municipale et des loisirs, 625. Supérieur propane, donc le propane de la salle municipale et du centre des loisirs, au montant de 1779 et 24. Thomson Reuters, donc pour les codes municipaux, 239 et 40. Toshiba, donc c'est les frais de copie, 614 et 64. Transport SMG Lister, donc patrouille pour la saison 2024-2025, 5748 et 76. Est-ce que je peux je peux te poser une question par rapport à cette dépense-là? Oui. Est-ce que c'est une dépense qui peut être transférée à la régie à ce moment-là? Oui. OK, parfait. C'est assujetti à la régie, ça. OK. Urbainspect, honoraire urbanisme, 2834 et 16. VFD industriel, pièce Kubota, 119 et 19. Weblex Design, donc le conseil sans papier que nous utilisons présentement, c'est la licence annuelle de cette application-là, 3111 et 22. Wood Wian, donc papier à main, 108 et 79. WSP Canada, c'est des services professionnels en lien avec le centre multi, 8048 et 25. Donc le total des dépenses incompressibles est déjà payé, 32 359 et 60. Total des dépenses du mois courant, 51 860 et 37. Total des salaires bruts du mois de mars 2025, 33 887 et 82. Total cotisation de l'employeur et DAS mars 2025, 15 585 et 80, pour un grand total des dépenses du mois de mars 2025 de 133 694 et 59. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je tiens à mentionner que le repas de fermeture, c'est pas seulement pour Mégane Croteau-Kirouac, c'est vraiment pour les jeunes présents lors de cette journée-là. Puis également aussi, il y a eu l'émondage à côté du pont. On s'est informé si on faisait les travaux nous-mêmes, puis on brisait la structure ou une rambarde du pont, on tombait responsable. Donc, il y allait de soi qu'il fallait passer par un émondeur qui avait les assurances. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va me prendre un proposeur. Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui. Oui. 4.2, Marie-Ève, tu as une proposition à nous faire en lien avec l'appui à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, attendu que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toutes les autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités, attendu que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, attendu que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, attendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il est proposé de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. 4.3, demande d'appui des producteurs acéricoles en territoire public. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous avaient sûrement été mis au fait qu'il y avait eu des moyens de pression sur la seigneurie Joly au cours des dernières semaines. Il y avait un enjeu d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a eu certains abattages d'arbres qui étaient jugés non
mal fait. J'essaie de trouver le bon terme, non conforme, mais suivant pas les règles de l'art. Et il y a des enjeux également de quotas qui ont été autorisés, mais qui n'ont jamais été distribués aux producteurs. Donc, il y a eu des moyens de pression sur la seigneurie Joly. Et les acériculteurs nous demandent un appui. Donc, je vais vous en faire lecture si vous êtes à l'aise à appuyer de cette façon. La mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole de la MRC de Lotbinière favorise notamment le développement de la production acéricole. L'importance socio-économique de l'acériculture sur le territoire de la MRC de Lotbinière est majeure, tant en terre privée que publique. Divers enjeux d'harmonisation des usages sont rencontrés en territoire public, telle la forêt de la seigneurie de Lotbinière. Les producteurs et productrices acéricoles du Québec demandent un appui dans leurs revendications au ministère des Ressources naturelles et des Forêts en matière de gestion du territoire public concernant les menaces alléguées envers le développement de l'acériculture, les enjeux d'harmonisation exprimés par le monde acéricole sont très complexes et demandent d'obtenir des informations supplémentaires auprès des différents usagers du territoire public dont les activités sont en opposition. Donc, ce que je vous propose, c'est d'appuyer les usagers de la forêt de la seigneurie de Lotbinière en ce qui comprend le développement de la sériculture, de demander au ministère des Ressources naturelles et des Forêts et à la députée Lotbinière-Frontenac de rencontrer les parties prenantes de ce dossier, de transmettre la présente résolution à Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac. Si tout le monde est en accord, ça va me prendre un proposeur. Pauline. Pauline. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Oui. 4.4, abolition du programme Réno Région. Vous avez sûrement, probablement tout le monde connaît Réno Région. C'est quand on fait des petits salaires, quand on a certains enjeux. Il y a des programmes qui viennent nous aider à rénover nos maisons. Puis le programme, il vient d'être abandonné par le gouvernement provincial. Donc, les municipalités du Québec se mobilisent pour demander au gouvernement la reconduction de ce programme-là, parce qu'il y en a que c'est très important pour eux, c'est même vital. Donc, je vais vous en faire lecture. La Société d'habitation du Québec, SHQ, a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec l'abandon du programme Réno Région, un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants, les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, à corriger des défectuosités majeures à leur modeste résidence. Ce programme a permis de garder plusieurs milliers de personnes dans leur résidence dans des milieux où fait aussi rage la crise du logement, où il n'y a aucun logement abordable ou encore moins d'habitations à loyer modique. Il y a plus de 1000 familles sur les listes d'attente des MRC du Québec. La Fédération québécoise des municipalités a demandé le 27 mars dernier au premier ministre du Québec de se préoccuper de nos citoyennes et les familles les plus vulnérables en remédiant de façon urgente à la situation. Cette demande est restée sans réponse et que les projets d'appartements modulaires de 24 ou 36 unités dans quelques villes du Québec promus depuis par la ministre responsable de l'habitation, Mme France-Hélène Duranceau, ne peuvent répondre aux besoins des régions. Bien que le programme Réno Région ait coûté moins de 18 millions par année à l'État québécois, il ne représente que 0,0001% des dépenses globales. La ministre justifie que ce choix pour des raisons de saine gestion des finances publiques. La subvention moyenne du programme est de 19 309, une fraction des coûts réels de construction des nouveaux logements promis par la ministre. La FQM a déposé l'an dernier la demande à la SHQ une série de propositions afin d'augmenter l'efficacité du programme et de rendre plus accessible pour mieux répondre aux besoins à travers le Québec. La SHQ devait lancer une version bonifiée du programme Réno Région à la suite des consultations en 2025. L'abolition de ce programme porte atteinte aux personnes les plus vulnérables de nos communautés. Donc, ce serait de demander au premier ministre du Québec, M. François Legault, et à la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, de relancer immédiatement le programme Réno Région pour l'année financière 2025-2026 et de s'engager à assurer son financement à long terme. À terme, le processus de bonification du programme pour assurer une plus grande accessibilité dans toutes les régions du Québec, que cette résolution soit transmise rapidement aux personnes suivantes: M. François Legault, Mme France-Hélène Duranceau, M. Éric Girard, M. Sébastien Schneeberger, Mme Virginie Dufour, Mme Christine Labrie,
Mme Catherine Jean-Ticard, M. Jean Martel, Mme Isabelle Lecourt, M. Jacques Demers. Donc, si tout le monde est en accord avec cette dénonciation et cette demande de reconduction, ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. Il faut dire en plus que Réno Région, c'est un programme qui n'était pas parfait parce que c'était des tableaux déjà prédéfinis que si la personne avait une couverture à refaire, faisait faire une soumission par un entrepreneur, ça coûtait 30 000 à faire la couverture. Ben, si dans les livres, eux, jugeaient que ça valait 12 000 ils donnaient le pourcentage de 12 000 Donc, si c'était pas encore parfait comme programme, c'est là que la SHQ venait bonifier cette année le programme pour le rendre encore plus équitable, jusqu'à temps qu'on mette la hache dans le programme. 4.5, embauche au terrain de jeu et autres modalités. Marie-Ève, tu as une proposition à nous faire? Oui, la municipalité aura un terrain de jeu cet été. Elle se doit d'embaucher des employés pour la tenue du terrain de jeu. Attendu que la municipalité a reçu plusieurs curriculums vitae, attendu que des entrevues ont été réalisées pour chacune des candidatures, il est proposé d'autoriser l'embauche d'Ariane Lacasse, de Rosalie Thibault, de Sophia Bonneau et de Félicia Labonté à l'animation du terrain de jeu et de Sabrina Cloutier comme accompagnatrice. Les conditions de travail sont celles fixées pour le terrain de jeu 2025. De déterminer les heures d'ouverture de 8h30 à 16h pour le terrain de jeu, de fixer à 195 $ par enfant le tarif pour l'été 2025, excluant les sorties, de fixer les heures de service de garde de 6h30 à 8h30 et de 16h à 17h30 et d'arrêter le tarif à 90 $ pour l'été, et de fixer la durée du terrain de jeu à 6 semaines, et ce dernier sera fermé pendant les vacances de la construction. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on prévoit engager quelqu'un pour le service de garde? Ça va être les animateurs qui vont le faire. OK. Ils préféraient faire ça, donc de la manière que ça va fonctionner, chaque animateur va avoir sa semaine. Ils vont le faire à tour de rôle à ce moment-là. OK. Parfait. Donc, ça va me prendre un proposeur. Je tiens à dire que je me retire. Parfait. Alors, je vais proposer. Pauline, On n'a plus tout le monde est en accord. 4.6, autorisation de communication terrain de jeu 2025. Marie-Ève, tu as une autre proposition à nous faire? Attendu que des inscriptions reçues pour le terrain de jeu nécessitent quelques vérifications, des informations pertinentes sur des enfants à besoins particuliers doivent être divulguées pour le bon fonctionnement du terrain de jeu. Les parents ont donné leur autorisation à ce qu'un représentant de la municipalité de Valorin communique avec des professionnels, attendu qu'une transition des informations doit être réalisée entre les différentes institutions et l'organisation du camp de jour. Il est proposé d'autoriser la responsable des loisirs, Mme Mélanie Proux, à communiquer avec les écoles du Centre de services scolaires des Bois-Francs, avec le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec et le CISSS de Chaudière-Appalaches en lien avec certaines inscriptions. Mme Proux agira également comme étant la personne ressource dans ce dossier. Parfait. Ça va me prendre un proposeur, si tout le monde est en accord. Isabelle. 4.7, adoption politique, procédure, traitement de plainte. Pauline, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu qu'en vertu de l'article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec, RLRQ CC 27.1, si après le CM, une municipalité doit se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat, attendu que la municipalité de Val-Alain doit examiner et traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées, attendu que rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les obligations prévues au CM quant aux modalités de traitement des plaintes. Pour ces motifs, il est proposé d'adopter la présente politique de traitement de plaintes et que cette dernière sera disponible sur le site Internet de la municipalité de Val-Alain. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur, si tout le monde est en accord. Isabelle. Cette résolution-là, c'est en lien quand on dépose au SEAO. Donc, les gens peuvent poser des questions, quoi que ce soit. Donc, ça prenait une procédure, ça prenait une politique, ce qu'on n'avait pas, là, finalement. Fait que maintenant, c'était une obligation. Oui, légale, exactement, qui était recommandée par notre service juridique. Merci beaucoup.
4.8, achat d'équipement par aîné, Prima. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain a obtenu une aide financière de 100 000 $ via le programme Prima pour la mise en place d'un parc pour les personnes aînées, attendu que la municipalité de Val-Alain a demandé diverses soumissions afin de réaliser le projet, les membres du conseil ont sélectionné les modules d'exercice et les équipements nécessaires pour cette aire de divertissement. Pour ces motifs, il est proposé d'accepter l'achat d'équipements et de modules d'exercice entourant la mise en place du parc pour les personnes aînées pour un montant maximum de 100 000 $, soit le montant octroyé par la subvention reçue. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur. Marie-Ève. Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui. 4.9, inscription à la tournée de zone de l'ADMQ. Isabelle, tu as une autre proposition à nous faire? Oui, attendu que l'Association des directeurs municipaux du Québec tiendra le 16 avril prochain une journée de formation dans le cadre de sa tournée de zone 2025, composée de séances de formation et de conférences pertinentes. Il est proposé d'autoriser la directrice générale à procéder à son inscription à cette activité, moyennant la somme de 390 $ taxant su et de rembourser ses frais de déplacement au besoin. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Pauline. Pauline, tout le monde est en accord? Oui. En rapport des comités, 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. Est-ce que quelqu'un a un rapport à nous faire? Moi, j'en ai un. Oui. Le 1er avril dernier, il y a eu une activité à la bibliothèque. C'était concours de jokes et smoothies. Et le gagnant du concours de blagues est nul autre que Liam Cadorette. Je tenais à le souligner. Il était hilarant. Eh bien, belle activité. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de participants? Il y avait 10 enfants. Quand même, c'est bien. Est-ce C'est que beau. quelqu'un d'autre a un rapport à nous faire? Moi, j'ai pas de rapport à faire, mais j'aimerais rappeler aux gens de ne pas oublier de s'inscrire auprès de la municipalité pour le déjeuner des citoyens de Val-Alain qui aura lieu le dimanche 27 avril prochain. Merci beaucoup. Donc, si on a fait le tour, on va aller en travaux publics. 6.1, offre de services suivi chantier en architecture, espace citoyen. Isabelle, tu as une autre proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain aura besoin d'un professionnel en architecture pour assurer le suivi du chantier lors des travaux de l'espace citoyen, la municipalité a reçu une offre de service de l'architecte M. François Dussault, attendu que M. François Dussault est l'auteur des plans architecturaux. Il est proposé d'accepter l'offre de service de l'architecte, M. François Dussault, pour assurer le suivi du chantier lors des travaux de l'espace citoyen au montant de 15 000 $ taxant su. Il y a une petite coquille. Oui, il y a une petite coquille. Un pourcentage, mais bien un signe de dollar. Parfait. Ça va me prendre une proposition. Pauline. Pauline, tout le monde est en accord? Oui. 6.2, autorisation d'appel d'offres public concernant la présélection des équipements de traitement pour la mise à niveau de la station d'épuration. La municipalité de Val-Alain souhaite procéder à la mise à niveau de la station d'épuration. La municipalité de Val-Alain est dans l'obligation de publier prochainement un appel d'offres sur SAO afin de procéder à la présélection des équipements de traitement. Donc, si tout le monde est en accord, ça serait d'autoriser la directrice générale à procéder à un appel d'offres public afin de procéder à la présélection, ce qui n'est pas l'achat, mais la présélection des équipements de traitement. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. Sécurité publique, 7.1, embauche nouveau pompier premier répondant. Isabelle, tu as une autre proposition à nous faire? Oui, attendu que le directeur du service sécurité incendie désire augmenter les effectifs de la brigade dans le but de répondre plus efficacement aux différents appels et assurer la conformité au schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Attendu que le directeur du service sécurité incendie a reçu 2 nouvelles candidatures pour combler les postes au sein de son équipe, il est proposé d'autoriser le directeur du service incendie à procéder à l'embauche officielle de Mme Amélie Racine et de M. Anthony Boissonneau, qui agiront à titre de premier répondant et de pompier. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur. Marie-Ève. Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui. Souhaitons la bienvenue à Mme Racine et M. Boissonneau. En urbanisme, développement du territoire, 8.1, dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 11 mars 2025. Pauline, tu veux faire le dépôt? Oui.
Il est proposé par que le conseil municipal accuse réception du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 11 mars 2025. Voir le livre de Ça va me prendre quelqu'un qui accuse réception. Isabelle. 8.2, demande de modification au règlement de zonage 204-2021 pour modifier la grille de spécification de la zone M5 pour autoriser l'usage C7. Pauline, tu as une proposition qui va nous éclaircir un peu plus en lien avec ça? Oui, je vais vous lire ça. Attendu que le lot 5993-803 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière, est situé dans la zone M5 du plan de zonage du règlement de zonage 204-2021 de la municipalité de Val-Alain. Attendu que le demandeur désire utiliser le garage existant pour en faire de l'entreposage libre, c'est donc dire que l'entreposage sera proposé à d'autres personnes que les locataires. Attendu que le règlement de zonage prévoit qu'il est impossible d'avoir deux usages principaux sur un même terrain, sauf 3 exceptions, dont les usages agricoles, chenilles et mini-entreposage, à même titre que l'article 42 qui prescrit le nombre de bâtiments principaux à un, sauf pour les mêmes usages qui sont agricoles, chenilles et mini-entreposage. Attendu que dans le cas d'une réponse positive du conseil municipal, cette demande pourrait créer un précédent sur le territoire de la municipalité, entre autres pour l'implantation de mini-entrepôts sur des terrains à usage résidentiel. Attendu que la propriété est située en plein cœur du village et apportera un achalandage plus grand, le tout près de l'école primaire et entre autres bâtiments d'usage résidentiel, les membres du comité consultatif d'urbanisme ne recommandent pas au conseil municipal de modifier le règlement de zonage à la grille de spécification M5 pour l'ajout de l'usage C7 tel que présenté. Pour ces motifs, il est proposé de rejeter la demande de modification au règlement de zonage 204-2021 pour modifier la grille de spécification de la zone M5 pour autoriser l'usage C7. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est en accord à suivre les recommandations du CCU et de rejeter la demande? Oui. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.3, représentation d'un nouvel officier municipal désigné. Marie-Ève, tu as une proposition à nous faire? Attendu que le gouvernement du Québec obligera les propriétaires de piscines à respecter la nouvelle réglementation d'ici le 30 septembre 2025, attendu que la municipalité de Val-Alain désire accompagner la population dans la conformité des piscines, attendu que des visites d'inspection devront être effectuées prochainement par des employés municipaux. Pour ces motifs, il est proposé d'ajouter le nom de M. Félix Labrosse à la liste des officiers municipaux. Cette liste comprend déjà les employés suivants: Mme Émilie Marcoux-Mathieu, directrice générale, Mme Sabrina Daigle, responsable de l'urbanisme, de l'environnement et du développement, M. Luc Terrien, chef d'équipe des travaux publics, ainsi que M. Jean-Pierre Charbonneau, journalier aux travaux publics. Merci beaucoup. Pour faire une histoire courte, c'est une nouvelle réglementation provinciale. Nous devons faire appliquer la réglementation pour les piscines. Je suis convaincu que ça ne fera pas le bonheur de tout le monde, parce qu'il y en a qui ont des piscines ballons puis s'attendent dans la même réglementation. Mais nous n'avons pas le choix, c'est une obligation. Nous devons obligatoirement le faire cette année. Donc, on vient de nommer des personnes qui vont être désignées responsables. Ça va me prendre un proposeur. J'ai une question. Oui. Félix Labrosse va être employé pour l'été? C'est un pompier. Ah, OK. Ouais, c'est déjà un pompier, donc il a levé la main pour nous prêter main forte, puis on trouvait l'idée bonne d'accompagner, de supporter, puis de soutenir notre responsable de l'urbanisme dans ce dossier-là à ce moment-là. Parce qu'il y a une validation terrain également à faire. Ouais. OK. Ça va me prendre un proposeur. Pauline. Pauline, tout le monde est en accord? Monsieur, j'ai une autre question. Oui. Je sais qu'on en a parlé l'autre fois, là, mais il n'y avait pas déjà une tournée qui avait été faite? Oui, il y a une tournée qui a été faite. Il y a une première tournée qui a été faite il y a, je vous dirais, peut-être 1 an et demi à peu près.
Puis là, on refait cette tournée-là pour voir si les gens se sont conformés depuis ce temps-là. Fait que c'est pas nécessairement partout. Ceux qui étaient corrects il y a 1 an et demi. Exactement. OK, Ouais. OK. Merci. 8.4, désignation de l'urbanisme pour l'application des règlements. La municipalité de Val-Alain a procédé à l'embauche de Mme Sabrina Daigle à titre de responsable de l'urbanisme, de l'environnement et du développement via la résolution 2024-10-289. La municipalité de Val-Alain a mandaté la firme d'urbanisme Urbainspec via la résolution 2025-01-022 pour collaborer avec la responsable de l'urbanisme. Mme Daigle ainsi que la firme d'urbanisme sont appelés à veiller à l'application et au respect des règlements municipaux, des règlements d'urbanisme et de l'environnement, ainsi que toute loi ou règlement applicable. Donc, ça serait que Mme Sabrina Daigle et la firme d'urbanisme soient aussi désignés comme étant un fonctionnaire désigné au sens de la réglementation municipale et qu'elle soit en conséquence responsable de l'application des règlements d'urbanisme et des autres règlements municipaux, ainsi que tous les autres règlements provinciaux dont leur application relève des municipalités, comme par exemple le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, le règlement d'application sur la loi visant à favoriser la protection des personnes et la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, les règlements sur la sécurité des piscines résidentielles, qu'elle agisse aussi comme fonctionnaire municipal désigné en vertu de l'article 119 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme comme étant responsable de la délivrance des permis, certificats et des attestations de conformité. Qu'elle soit enfin autorisée à émettre des constats d'infraction pour tous ces règlements. Ça va me prendre un proposeur si tout le monde est en accord. Marie-Ève. Marie-Ève. En 9, législation 9.1, avis de motion règlement 261-2025, entretien des installations septiques, désinfection, rayonnement ultraviolet. Pauline, tu as une proposition à nous faire d'avis de motion? Oui. Avis de motion est par la présente donnée par la conseillère, qui sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 261-2025 concernant l'entretien des installations septiques pour le système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Ça va me prendre quelqu'un qui lance l'avis de motion. J'ai besoin d'une explication. C'est un système, on voit ça sur beaucoup les bioness de mémoire. C'est une lampe UV qui vient faire le traitement des eaux usées qui contient encore des bactéries avant le rejet à la nature. Donc, la lampe UV vient tuer ces bactéries-là. C'est juste pour régulariser un règlement que nous n'avions qu'à moitié. OK. Puis ça va être à l'usine de traitement des eaux. Non, c'est les résidences privées. Ouais. Ça veut dire Propriété. Va-tu falloir qu'on fasse des réparations? Si toi, ton système n'avait pas de lampe UV, ça ne te regarde pas. C'est plus pour les mises aux normes, les constructions neuves, où ce que ça va nécessiter une lampe UV. Nous ne pouvions pas le permettre. Présentement, nous pouvons le permettre. Avec ce règlement-là, nous allons pouvoir le permettre. OK, mais c'est pas une obligation pour tout le monde. Non. Parce que ça peut changer une facture d'installation septique de 15 000 $. En moins s'il y a une lampe UV. OK. C'est quand même quelque chose qui vaut la peine. Est-ce que tu en fais proposition? Non. Non? Qui en fait la proposition? Isabelle. Marie-Ève, est-ce que tu votes contre? Ou... Non, je vote pas contre. Mais je veux être sûr que c'est juste pour les nouvelles constructions. Là. Ou une résidence qui voudrait se conformer, Qui elle peut prendre la décision d'aller vers les lampes. Oui, mais là, c'est là que ça me fait peur. Là. Moi, c'est pas que je ne veux pas me conformer. Là. Est-ce que je vais, pour être conforme, mais toi, est-ce que je vais être obligé d'avoir ça? Toi, tu es au réseau d'égout. Oui. Ça te regarde pas. OK, c'est pour les fosses sceptiques. C'est pour les fosses sceptiques qui ont des fosses particulières, qui ne sont pas capables de faire vraiment tout le traitement sans rejeter de l'eau contaminée. OK, mais j'avais pas bien compris ton explication, excuse-moi. Donc, imaginons que j'habite dans le rang 1. Je n'ai pas... Même si tu avais, mettons, un monsieur ici qui habite dans le rang 1, si son installation septique n'a pas été... Il n'y a pas eu une installation, même s'il n'y a pas eu une obligation faite par un ingénieur de dire ça te prend une lampe UV, il n'y a pas ça chez lui. Il faut que l'ingénieur, lors de l'installation, te dise ça te prend une lampe UV.
OK. Fait qu'il n'y a pas des gens qui vont être... On ne sera pas obligé de se conformer à ça. Non, OK, ben c'est ça, tu m'as fait peur en disant ça. Non, là. ben conformer, ça veut dire, ben tu sais, il y a quelques années, vous avez lancé le programme de conformer, là, les Ouais. feux septiques. Bon, ben il n'y a pas de lampe UV là-dedans, là, tu sais, OK. les gens se sont conformés sans lampe UV. OK. Mais là, on est devant une situation que quelqu'un qui voudrait avoir la lampe UV, ben on n'a pas de réglementation qui le permet. OK. Exactement, c'est juste ça. C'est d'offrir une alternative aux citoyens à ce moment-là. OK, je ne vote pas contre. Mais on va laisser Mme Larouche quand même. Oui, oui. Madame Bussière, vous pourrez proposer le prochain. En 9.2, adoption du projet de règlement 261-2025, entretien des installations septiques, désinfection au rayonnement ultraviolet. Pauline, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que l'avis de motion du règlement 261-2025 a été adopté, attendu que le conseil municipal veut adopter le premier projet du règlement 261-2025 concernant l'entretien des installations septiques pour le système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Pour ce motif, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement 261-2025. Qui en fait la proposition? Marie-Ève, Marie-Ève. Tout le monde est en accord? j'ai compris à ce temps. Oui. 9.3, adoption du règlement 258-2025 modifiant les règlements de droit de mutation immobilière 152-2014. La municipalité de Val-Alain souhaite adopter le règlement 258-2025 modifiant le règlement sur les droits de mutation immobilière 152-2014. Un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil du 3 mars 2025. Un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil du 3 mars 2025. Ce règlement a été remis aux conseillers avant la présente séance et ceux-ci déclarent l'avoir lu. Donc, si tout le monde est en accord, ce serait d'adopter le règlement 258-2025 modifiant le règlement sur les droits de mutation immobilière 152-2014. Ça pour... Oui, mais pour faire une histoire courte, est-ce que tu veux y aller? C'était vraiment les droits... C'était très court. Dans le fond, c'est parce qu'on n'avait pas indexé nos montants. Fait que dans le règlement, j'ai indexé les montants, puis j'ai dit que ça allait s'adapter à chaque année à ce moment-là. On n'aura pas à repasser le règlement à chaque année. Voilà. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Marie-Ève. Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Puis vous m'excuserez, je dis, ça va me prendre un proposeur depuis le début, mais je suis entouré de femmes. 9.4, adoption du deuxième projet de règlement 260-2025, modifiant le règlement de zonage 204-2021. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que l'avis de motion du règlement 260-2025 a été adopté, attendu que le premier projet de règlement 260-2025 a été adopté, attendu qu'une consultation publique s'est tenue le 7 avril avec le nouveau projet de règlement 260-2025, que les élus désirent modifier la grille de spécification des zones ADES-2 et ADES-3, ainsi que l'article 80 portant sur l'obligation d'aménager un stationnement et l'article 81 portant sur le nombre de cases requises. Pour ces motifs, il est proposé d'adopter le deuxième projet de règlement 260-2025. Ça va me prendre un proposeur. Pauline. Tout le monde est en accord? Oui. 10, correspondance, réponse Fondation Impact de Montréal. Oui, on avait déposé un projet via la Fondation Impact de Montréal qui offrait à travers le Québec 3 mini-terrains de multisurface. C'est pour vous dire que malheureusement, notre candidature n'a pas été retenue, mais bref, ça a été un processus très plaisant à faire. On pourra se reprendre à la 3e phase à ce moment-là, s'il y a quelque chose. Parfait. Dans le point correspondance, j'aimerais faire un suivi pour les personnes qui ont vu passer la consultation qu'on a envoyée par la poste. Au secteur ici, le secteur du village, de la rue d'église, ainsi que le carré La Roche, et je pense que c'est pas mal ça, le secteur visé. Nous avons eu quand même majoritairement des réponses positives à l'installation, à l'approbation d'un garage et de vente au détail de mémoire, c'était là aussi. Vente de détail.
Nous avons eu une 45, 46... 45 personnes en faveur, 14 en défaveur. Il y a eu 69 réponses au total, c'est une possibilité de 150. Parfait. Donc, voyant cela, le Conseil décide d'aller de l'avant. Il va quand même avoir une période de consultation. Les personnes qui sont en désaccord viendront faire valoir leurs points. Nous allons procéder au règlement, à l'adoption du règlement, à moins que la période de consultation nous en fasse prendre conscience autrement. Donc, nous sommes rendus en 11 affaires nouvelles. Marie-Ève, tu avais un point en affaires nouvelles? Oui, j'ai une question. La consultation, ça va-tu être ici avant une séance du Conseil? Le même principe que nos règlements. OK. On n'a pas la date encore? Non, parce qu'il faut que j'aille le projet de règlement en premier. Tant que je n'ai pas le premier projet, je peux Il est en composition présentement. OK. En affaires nouvelles, Marie-Ève, tu avais un point pour la clé de la bibliothèque? Oui, ça fait longtemps qu'on en parle, là. Quelques mois. Est-ce que tu as un suivi de la clé de la bibliothèque pour un... qui a été envoyé à la direction de l'école, puis là, je ne sais pas s'ils ont répondu ou pas. Je peux faire un suivi, il n'y a pas de problème, là. OK. Mais je pense que Frédéric vous avait mis également en copie conforme. Non. Non, en tout cas, sauf qu'elle a vraiment écrit à la direction de l'école pour demander une nouvelle clé à ce moment-là. Mais là, je ne sais pas si la direction a répondu, je peux m'informer à ce moment-là. La dernière nouvelle, j'ai eu de Frédéric, c'est en février, puis elle me disait que la clé que tu pensais que c'était, ça n'en était pas finalement, c'était une clé pour le service de garde. On en avait parlé en caucus, puis immédiatement après le caucus, le lendemain, elle a envoyé un courriel à la direction. Là. OK. Mais je peux m'informer demain, je vais la voir, là, puis je peux m'informer si elle a eu un retour de la direction de l'école à ce moment-là. Merci beaucoup. De rien. Parfait. Il n'y avait rien d'autre en affaires nouvelles. 12 périodes de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui? Ève Lapierre, j'ai deux questions. La première, c'est espace citoyen. Oui. On prévoit commencer le chantier bientôt, dans combien de semaines à peu près? Les enjeux, c'est quand il rentre un entrepreneur général sur le site, il ne peut pas en avoir un deuxième. Donc, on est en train de coordonner le parc pour aînés, ce qui va nécessiter un entrepreneur, parce que c'est sur le même numéro de l'eau. Tout ce qui est génie civil, ce qui va être un autre entrepreneur, puis le bâtiment qui est un autre entrepreneur. Ils ne peuvent pas se croiser sur le chantier à cause des normes CSST et la régie du bâtiment. Le bâtiment, ça va venir à la fin. En fin d'été, le bâtiment. En fin d'été. Oui. Là, on est en train de planifier d'aller sur SAO pour le génie civil. On regarde à combien ça va sortir, si on en garde une partie en régie interne ou on le donne tout à l'externe. Mais le génie civil va se faire en deux parties pour être capable d'avoir la connexion d'électricité, des égouts pour le bâtiment, pour être capable de construire. Après ça, ils vont venir faire l'asphalte. Okay. Mais ça progresse. On met beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça devrait être fini à l'automne. Fini, je ne penserais pas fini, là, mais ça va être avancé. Mettons en fin d'année 2025, là, ça va être avancé pas mal. OK. Ma deuxième question, c'est simple, c'est en lien avec le conteneur de vêtements dehors. C'est qui s'occupe de vider ça? C'est la ressourcerie. Il y a plein de... Ben là, c'est pas, mais il y a des sacs à Comme... C'est la ressourcerie de mineur aussi? Oui, puis comme j'expliquais au conseil tout à l'heure, la ressourcerie n'était pas propriétaire de ces cloches-là à l'origine. Ça appartenait à une compagnie qui ramassait ça, qui faisait un tri, il remplissait des conteneurs, puis allait vendre ça dans d'autres pays, puis gardait ce qui était intéressant pour la ressourcerie. Cette compagnie-là a arrêté de faire affaire, je ne sais pas si elle a fait faillite ou quoi, mais ils ont dit, nous, on ne s'occupe plus du secteur lobinière. La ressourcerie a eu l'obligation en même temps, ils voulaient bien, là, de racheter ces cloches-là avec l'aide de différents partenaires, mais ils ont de la difficulté à venir les chercher parce que c'était pas prévu le budget, ça. Mais on va solliciter. Ce que je tiendrais peut-être à dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui viennent porter des choses là, dont des tables en mélamine qu'ils mettent à côté de la cloche. Ils devraient aller les porter tout de suite dans les vidanges. Parce que la mélamine aussi. Parce que la mélamine à terre, au bout de 2 jours, est finie, c'est tout pourri. Ça ne donne rien de mettre ça là, à part que nous embourber et d'avoir de l'air mal propre. Mais pour ce qui est là, on va aviser la ressourcerie qui viennent essayer de ramasser. Puis s'ils ne sont pas capables, qu'ils nous le disent, puis nous, on va essayer de faire un ménage puis l'envoyer au vidange. Parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Donc, on va être rendu à la clôture et la levée de la séance. Ça va me prendre un proposeur, une proposeur. Pauline. Pauline. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, mesdames.